Bonjour chers frères et sœurs. Souffrez que je revienne sur l'interprétation du songe et entrer aux 80% des voix du président Laurent Gbagbo en 2020, suite à 3 interventions que je trouve assez importantes. La première intervention est celle de notre sœur Abou qui me dit « Mon frère, tu es indiscret et une telle intervention pourrait amener les autorités à s'acharner sur le président Gbagbo. » Vous allez dans les commentaires, vous verrez ce que j'ai répondu. Et je dis merci aussi à cette sœur d'avoir compris le message que je lui ai transmis. Le second message, sinon la seconde intervention, a trait à cette personne qui a dit que le 80 l'amène plutôt au psaume 8. Et j'ai été très ravi de voir la contribution spirituelle de cette personne au message qui m'a été transmis. Pourquoi je le dis, pourquoi je l'affirme? Parce que le psaume 8 a une phrase clé très importante. Qu'est-ce que l'homme? Le psalmiste s'interroge. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils de l'homme pour que tu en prennes soin. Et nous sommes face à Gbagbo Laurent, qui est un pécheur, comme tout homme, car personne n'est bon sauf Dieu. Mais voilà quelqu'un qui a accepté de donner sa vie pour son peuple, pour l'Afrique, pour la démocratie. Donc, qui dit démocratie dit liberté, pour la liberté des esclaves africains, parce que nous sommes des esclaves. Nous vivons dans une condition de servitude. Et voilà qu'un Africain, un leader africain, dit non à la corruption, non à l'argent, non au luxe, et décide de donner sa vie pour ses frères. Et que nous dit la Bible? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour la gloire de Dieu et pour le salut de son prochain. Donc le psaume 8 nous amène effectivement à nous dire qui est Gbagbo, pour que le Seigneur pense à lui, pour que le Seigneur prenne soin de lui. Qui est Gbagbo, pour que moi je puisse le défendre sans avoir quelque chose en retour. Même l'apôtre Pierre a dit, mais nous te suivons Jésus, qu'est-ce que nous aurons? Voyez? Donc, ceci nous amène à nous interroger nous-mêmes. Moi qui ai reçu le songe, je me suis toujours demandé, mais pourquoi tu me demandes de faire tant d'efforts pour cet homme? Mais j'ai compris que sa charité est comme du vin esquis. Je vous le dis, pas parce que je glorifie un homme, mais parce que, comme on le dit en Afrique, ou en Côte d'Ivoire, son cœur est bon. Simplement, son cœur est bon. Et donc, il mérite qu'on le soutienne. Il mérite qu'on le soutienne. Parce qu'un homme incorruptible, un homme bon, peut œuvrer à la paix entre tous les Ivoiriens. Un homme bon peut pardonner tout le mal qu'on lui a fait. Et c'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi, en le défendant, on sanctifie le nom de Dieu. Parce qu'il porte le message de Dieu. Le message de paix de Dieu. Il est un artisan de paix. Et donc, je dis merci à ce frère qui a fait allusion au psaume 8. Et la troisième intervention est celle de ses frères et sœurs qui m'ont dit, mais tu risques d'avoir un mandat international contre toi, envoyé par le procureur Ado Richard. Et je leur ai dit, mais tant mieux. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de ce mandat, puisque j'étais en face des personnes qui haranguaient la foule. Ahmed Bakayoko, le ministre Ahmed Bakayoko et Gon Coulibaly qui haranguaient la foule. Pourquoi? Parce que ces personnes, aujourd'hui, veulent pousser à l'erreur les partisans de Gbagbo, veulent susciter la colère dans leur cœur. Parce que le document qui devait condamner Gbagbo est vide. Le dossier est vide. Il a été acquitté. Il faut de nouvelles preuves. Donc,
le procureur, sinon les procureurs de la Cour pénale internationale s'en donnent à cœur joie. Les avocats des victimes s'en donnent à cœur joie. Il n'y a que des victimes du Là, il n'y a plus de victimes de l'Ouest. On sélectionne les victimes. Tout le monde s'en donne à cœur joie. Pourquoi? Pour pousser les partisans de Gbagbo à l'erreur. Alors, ils nous porteront devant la cour de nouvelles preuves. Et on voit aussi dans le camp de Soro, on veut amener Soro à la cour pour continuer le procès. Et on sait ce qui se passe. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais moi, c'est en réponse à ces messages, à ces discours qui causaient assez d'amertume dans le cœur de tous, que j'ai dû me dévoiler. Parce que je suis resté 20 ans caché. Dans l'ombre, j'ai travaillé pendant 20 ans. Je n'avais pas besoin de me faire connaître. Je me disais, ceux qui ont l'esprit comprendront le message que je transmets dans mes articles. Ils comprendront que à chaque fois que ces articles, les prédictions se réalisent, il faut qu'ils soient amenés à s'interroger en se disant, mais qui écrit? Et ils arriveront seuls à comprendre que c'est Dieu, la providence divine qui me guide. Mais j'ai dû aujourd'hui m'exposer parce que je veux la paix dans mon pays. Je ne veux pas que des jeunes qui ont souffert pendant des années, qui ont perdu leurs parents, qui ont été séparés de leur famille, se retrouvent outrés par ce message et posent des actes qui peuvent être, disons, qui peuvent causer du tort au président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi je suis intervenu. Il fallait opérer un choix. Et je voudrais abonder dans le même ordre d'idées pour faire comprendre aux uns et aux autres que les adorateurs de Dieu, les vrais adorateurs de Dieu, peu importe leur confession religieuse, les vrais adorateurs de Dieu suivent cette démarche de leur dénoncier. L'apôtre Thomas, quand le Seigneur ressuscité lui est apparu, qu'est-ce qu'il a dit? Si je ne mets pas mon doigt dans tes plaies, je ne te croirai pas. Le Seigneur ne s'est pas opposé à cette requête. Il lui a permis de mettre ses doigts dans des stigmates. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande d'éprouver l'esprit qui vient à nous. Saint Jean le dit, éprouvez l'esprit qui vient à vous. Il peut venir du diable, ou il peut venir d'un ange de lumière qui est le diable, ou il peut venir de Dieu. Donc, lorsque nous recevons des messages, lorsque nous recevons des songes, il faut prier, méditer et même faire des recherches pour voir si ces messages, ces songes sont réels et viennent de Dieu. La Vierge Marie adoptera la même attitude. Quand l'ange Gabriel lui dit, tu mettras au monde un enfant, elle lui dit, mais comment c'est possible? Comment est-ce possible? Je ne connais pas d'homme. Et lui explique rationnellement comment l'enfant naîtra. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra sera saint. Vous voyez? Donc, il y a une démarche rationnelle. On n'accepte pas les songes de manière béate. Non. On ne se met pas à dire les messages qu'on reçoit à tout bout de champ. Non. Après ces messages, il faut méditer, il faut faire des recherches. Et c'est ce que je fais pour vous montrer pourquoi l'avion de Ouattara, l'avion symbolique de Ouattara, connaîtra un crash, s'écrasera. Alors, il faut comprendre d'abord ceci. Ce qui causera la chute de Ouattara, Alassane Ouattara, est la crise migratoire en Europe et surtout en Italie. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le procureur d'une ville de l'Italie a porté plainte contre le ministre Salvini et il accuse ce ministre d'avoir séquestré les 177 migrants du bateau Diciotti. Mais derrière, disons, cette accusation se trouvent cachés des crimes contre l'humanité.
C'est vrai que Ouattara a réussi à mettre en prison, en complicité avec Sarkozy, le président Gbagbo, pour des crimes contre l'humanité qu'il n'a pas commis. La Cour pénale internationale le démontre, puisque le dossier est vide. Mais voilà que l'épée de Damoclès arrive sur la France, sur Sarkozy et Alassane Ouattara. Parce que l'Empire romain est à l'origine du droit civil. Pensez-vous que cette plainte contre le ministre Salvini aboutira? Cette plainte va amener les Italiens, les avocats italiens, à chercher l'origine de l'immigration, des migrants. Et ils vont se rendre compte de ceci. L'exode des populations ne date pas d'aujourd'hui. C'est une politique menée depuis la colonisation par la France. Lorsque les Français arrivent en Haute-Volta, dans la zone du Bani-Volta, des villages, environ 12 villages se réunissent et luttent pour le départ de l'autorité coloniale. Et cela se passe en 1915-1916. La guerre a été rude pour les Français qui ont douté de leur efficacité. Après cette guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait de la Haute-Volta? Ils ont fait de la Haute-Volta un réservoir de main-d'œuvre. En 1932, ils démembrent la Haute-Volta. Et nous assistons déjà aux premières grandes immigrations. Et là, il n'y avait pas des millions de personnes. Puisque aujourd'hui, Sarkozy dit le réchauffement climatique dépend des Africains. Pourquoi? Il faut diminuer les Africains, il faut contrôler la natalité des Africains parce qu'il y a un réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que nous avons la mélanine dans notre corps. Et il est dit que la mélanine attire la lumière. Et donc, il faut éliminer ces noirs-là qui ont la mélanine dans leur corps et qui sont à l'origine du réchauffement climatique. Parce que la mélanine a des propriétés très importantes qui permettent aux noirs d'être forts, d'avoir un corps robuste et tout ça. Donc, il lui dit, ce qu'il lui dit, c'est un message secret qu'il transmet aux autres scientifiques en disant, vous voyez ceux-là, ils ont la mélanine dans leur corps, ils attirent la lumière. Donc, il faut qu'il les élimine parce qu'ils sont à l'origine du réchauffement climatique. Mais à cette époque, les voltaïques n'étaient pas nombreux, mais on en a fait une main-d'œuvre et des personnes, des tirailleurs sénégalais. Pourquoi? Parce que la Haute-Volta, sinon le Burkina Faso, est riche. On vous a toujours fait croire que le Burkina Faso est pauvre. Non, le Burkina Faso est vachement riche. Il fait partie des 5 pays qui ont un potentiel minier important. Et vous allez comprendre ce qui va se passer. En 1915-1916, les voltaïques se révoltent. En 1932, démembrement de la Haute-Volta. Suite à quoi? Suite à la crise économique de 1929. Qu'est-ce qu'il faut pour que les pays soient riches? Il faut de l'or. Le Burkina Faso, sinon la Haute-Volta regorge de l'or. On ne vous dira pas ça. On trouvera d'autres arguments pour vous dire, oui, bon, voilà, le Burkina Faso ne génère pas assez d'argent pour s'occuper de la colonie. Donc, on démembre la colonie, non? On a démembré le Burkina Faso à cause de ses ressources minières. Aujourd'hui, un Canadien a été tué ces jours-ci. D'autres sont portés disparus en Haute-Volta, au Burkina Faso plutôt. Pourquoi? Parce qu'il y a des lignes qu'on ne doit pas traverser. Il y a des zones interdites, simplement. Parce que les colonialistes français y sont installés, exploitent des jeunes dans les mines, des jeunes de 10 ans, des adolescents dans les mines. Vous voyez, si la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso étaient gérés de manière autonome par des Africains,
ces deux pays auraient été le moteur économique de l'Afrique de l'Ouest. Parce que la forêt vierge aurait été préservée pour un développement durable et les zones désertiques du Burkina Faso auraient permis au pays d'avoir une monnaie forte. Et donc la Côte d'Ivoire aurait été le grenier de l'Afrique de l'Ouest et le Burkina Faso l'argentier. Et donc la première politique, bien avant Sarkozy, c'est la politique migratoire. Faire partie ces populations en Côte d'Ivoire, dans tout le reste du monde, pour pouvoir exploiter leurs terres riches. Et donc, Sarkozy arrive et donne le ton. Quand il déclare que les Africains sont à l'origine du réchauffement climatique, il déclare, je pense, en 2016 et 2017. Mais en 2000, bien avant, il dit au Sénégal que les Africains ne sont pas capables, sinon ne sont pas entrés dans l'histoire. Donc ne sont pas capables de prendre en main leur propre destinée. Vous voyez toujours des arguments pour mettre les Africains au dernier rang, pour dire non, nous leur avons concédé une souveraineté internationale, mais pas nationale, parce que ces grands garçons, ces grands gamins ne peuvent pas prendre en main leur propre destin. Et il va installer de force Alassane Ouattara, qui dit au Congrès, justement, c'est la communauté internationale qui m'a choisi. Pourquoi? Parce qu'on demande la décolonisation. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut démontrer que non, ces grands garçons ne sont pas capables de se prendre en charge. Donc, Alassane le dit tout haut. Voilà, je suis choisi par la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne et l'Italie, à cause de la crise migratoire, demandent à ce que la démocratie soit instaurée en Afrique. Mais on revient à l'exode, sinon à la crise migratoire, créée expressément par les colonialistes français pour dépeupler l'Afrique, afin de s'approprier leurs terres. En 2011, il y a la guerre en Libye. Une guerre où il pouvait être trouvé des compromis, disons, pacifiques, comme en Côte d'Ivoire où on a demandé le comptage des voix et non la guerre. Mais Sarkozy a soutenu la guerre à travers son ami Ouattara. En Libye, pareil. Sinon, pareillement. Pourquoi? Parce que la Libye avait octroyé des marchés à Berlusconi lorsqu'il était Premier ministre. Les colonialistes français l'ont vu d'un mauvais œil. Et voilà, on dégage un souverainiste, même si c'est un dictateur, mais il aime l'Afrique. On le dégage et on ouvre la voie des migrations des jeunes Africains vers l'Europe, qui est du miel, qui les attire, et les voilà mourir dans la mer Méditerranée. C'est tout un plan qui a été conçu. Je le dis pourquoi? Je l'affirme parce que le président Alassane Ouattara lui-même s'accuse. Lorsque le problème de l'esclavage éclate en Libye, il dit que les jeunes Africains viennent prendre la nationalité ivoirienne et se retrouvent en Europe. Et en Europe, nous avons par exemple, en 2017, 9000 Ivoiriens en Italie. 9000 Ivoiriens sur les immigrés en Italie, en 2017. Et nous savons par exemple que la plupart de ceux qui arrivent ont des noms du Nord. Et Alassane Ouattara dit non, ces personnes viennent chez nous, prennent nos documents et se font passer pour des Ivoiriens. Mais qui gouverne? On a mis Gbagbo en prison parce qu'on prétend que c'est lui qui gouvernait, donc il est coupable de tout ce qui s'est passé. Il est comptable de tout ce qui s'est passé plutôt. Et Ouattara, qui gouverne un pays et qui affirme qu'on prend des documents chez lui, ne réagit pas. Et on a, selon certaines statistiques, 60% d'immigrés ivoiriens parmi les immigrés en Europe, alors que la Côte d'Ivoire a une économie, comme on le dit, forte.
Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont sans carte d'identité. Et qu'est-ce que Ouattara prépare? Si nous analysons tout ça, il est dit que les électeurs ne seront pas des Ivoiriens, mais seront des étrangers. Et cela va conduire à une autre crise. Une crise est un contentieux électoral. Et ce contentieux électoral va conduire à quoi? À une autre crise migratoire. Vous voyez? Et c'est ce qui va faire tomber Ouattara. Pourquoi? Parce que, en ce moment précis, les pourparlers vont bon train sur la mise en accusation du ministre Salvini, du Premier ministre Salvini, Premier ministre adjoint Salvini. Et je crois, sincèrement, que comme le Seigneur l'a montré dans le songe, l'avion sophistiqué de Ouattara sera sur le point de s'écraser. Et j'ai dit que cet avion a été fabriqué pendant 15 ans, pendant plutôt 11 ans. Et si vous faites 2010 moins 11 ans, vous allez voir que c'est à partir de ce moment que Ouattara rentre réellement dans l'arène politique ivoirienne, avec le coup d'État de Gueye. Je n'ai aucun élément pour dire qu'il est coupable de ce coup d'État, mais les 11 ans me disent que quelque chose se tramait déjà 11 ans avant 2010. Et l'avion sophistiqué signifie le plan qui a été conçu pour que Ouattara s'installe. Mais il ne pourra pas piloter cet avion. Qu'on le veuille ou non, son avion s'écrasera. Voilà ce que j'ai à vous dire sur cette interprétation de l'avion qui s'est écrasé. Loin de moi l'idée de voir Ouattara, l'avion de Ouattara s'écraser. Parce que le Seigneur ne veut pas de la mort du pécheur. Il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Voilà ce que j'ai à vous dire. S'il y a d'autres commentaires qui m'amènent à revenir sur certains points obscurs du songe, eh bien, je viendrai vous éclairer sur ces points. Mais pour le moment, que le cœur de mes amis et de mes parents s'apaise, qu'ils soient sereins. Je recherche la paix. Je ne recherche pas la mort des uns et des autres. Quand je vois, je parle. Quand on parlait de l'interdiction de la vente, la commercialisation de la vente des porcs à Ferkessédougou, j'ai vu que c'était du faux. Et j'ai dit, n'affamez pas Ferkessédougou pour combattre Soro Guillaume. Vous voyez, tout ce que je dis, je le dis après méditation, après les songes. Et je vous donne un langage clair, scientifique, pour que vous puissiez accéder à des vérités que votre esprit peut accueillir. Mais si je vous disais, j'ai fait un songe, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, vous n'aurez jamais compris. Et quand je suis passé à raison d'État, et que je disais que Ouattara allait droit dans le mur, je parlais de l'avion qui s'écrasait, mais en des termes voilés. Vous voyez? Donc, soyez apaisés. Je ne suis pas un imposteur. Comme l'apôtre Paul, on essaie de vivre du fruit de la sueur de notre front. Et cela nous rend libres pour nous exprimer. Je peux parler librement de Mabo, je peux parler librement de Soro Guillaume, je peux parler librement de Bédié. Parce que, et mes songes ne sont pas des songes du ventre, mes prophéties ne sont pas les prophéties du ventre. Je dis, je suis libre intérieurement. Et comme c'est la fête de Thomas d'Aquin, c'est un exemple de vie spirituelle que nous avons à méditer. Ce dernier était libre, pur dans son cœur, et il pouvait accéder à des vérités que ne peuvent pas accueillir certaines personnes. Il était pour moi l'image de Salomon dans le monde juif. Et beaucoup d'autres aussi ont été l'image, ont reçu l'esprit de Salomon dans le milieu chrétien. Et donc, soyez libres en vous-même pour pouvoir mener ce combat, pour ne pas être corrompu, pour que vous soyez prêts à donner votre vie pour la vérité. Cela est important. Et donc, votre combat politique débouchera sur un paradis. Alors qu'on a toujours l'impression que les hommes politiques sont perdus. Non. Un homme politique qui sert son peuple gagne le ciel. Un médecin qui sert les malades gagne le ciel. Un ouvrier qui fait bien son travail gagne le ciel. Partout où nous sommes, nous devons sanctifier
notre métier, notre profession. Voilà ce que le Seigneur nous demande. On n'est pas en dehors du monde, nous sommes dans le monde et nous devons bien faire ce que nous avons à faire. Merci.